Je suis thérapeute depuis plus de 20 ans maintenant. Je commençais à avoir envie d'ouvrir d'autres portes. Et donc là, j'ai commencé à chercher. J'ai pris une community manager, mais évidemment, comme tout le monde, en fait, faut poster pour récupérer 2 clients, quoi. Vous avez déjà justement découvert quelques mois avant. Et puis là, fallait que j'arrête d'attendre. Et là, j'ai dit go. Quasiment tout de suite, en fait, j'ai eu des rendez-vous. Je crois que j'ai dû me lever le lendemain matin. Et puis voilà, je prends mon téléphone, je regarde mes mails et là, un rendez-vous. Mais je dis, c'est quoi ça? Puis je commence à regarder, puis un deuxième. Je me dis, mais oh non, what? Mais c'est génial! Il y a des rendez-vous qui tombent tout seuls la nuit. Puis j'ai fait ma première vente au bout de à peine une semaine. En 12 jours, j'ai fait 8 ventes, ce qui me fait 12 000 € de chiffre d'affaires. Et j'avais mis 523 € de pub. Si on parle que financier, évidemment, c'est... J'ai pu me faire un ou deux petits restos, enfin des choses que je limitais évidemment, faire des réparations de voitures, et puis simplement commencer à mettre un petit peu de sous de côté pour mon déménagement dans quelques mois, quoi. Une super formation, on est bien accompagné, ça a vraiment changé ma posture et donc j'encourage celles qui hésitent à prendre la bretelle de l'autoroute pour y aller. Salut Christelle, comment ça va? Salut Dorian, ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, moi aussi, ça va super bien. Je suis Du très très Panama? content d'échanger avec toi. Pardon? Je dis du Panama, c'est ça? Exactement, Panama. exactement. Du Panama, en hiver en France et ici, il n'y a pas d'hiver ici. Donc on approche de la saison sèche. Donc écoute, tout va très très bien. Je suis très content aussi de te retrouver pour parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Christelle, à la fois professionnellement et personnellement? Bien sûr. Moi, je suis Christelle, donc j'habite en Bretagne, à Lorient. Je suis maman de 2 grands enfants qui sont plus à la maison et je suis thérapeute depuis plus de près, oui, 20 ans maintenant. Ok, donc une grosse expérience dans l'entrepreneuriat du coup. Tout à fait, tout Ok, à fait. Ça fait partie de ma vie. ok. Et j'ai essayé Est-ce que, autre chose entre-temps et non, j'y reviens. ok. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer déjà comme thérapeute? Alors, je pense que je suis comme toi, Dorian. J'ai un sentiment, un besoin de liberté. J'ai l'impression que ça prône sur mon front et du coup en moi. Et donc, c'est une évidence pour moi. J'ai été évidemment au début de ma vie professionnelle salariée, mais très vite en fait, je suis devenue indépendante, thérapeute, simplement parce que on ressent des choses dans les mains, donc on a envie d'y aller. Et après, quand on a ce sentiment de besoin de liberté et d'indépendance, on se lance parce qu'on a envie d'y aller et qu'on n'a pas peur. Enfin, on a tous un petit peu peur de cette indépendance et de cette liberté, mais quand c'est vraiment au fond de soi, c'était une évidence pour moi. Et même entre-temps, si j'ai essayé de prendre d'autres trajectoires en fonction des petits couacs de la vie, non, j'y suis retournée et de plus en plus, et puis maintenant encore plus. C'est intéressant que tu parles de ça, ce sentiment de liberté qui est gravé en nous, même presque dans notre ADN, même au moment où on n'en jouit pas. Parce que moi, je me rappelle que c'était tout à fait insupportable pour moi d'être salarié. Alors pas forcément dès le départ, parce que des fois, tu démarres un travail, tu as l'euphorie du démarrage et tu te rends pas compte vraiment des contraintes. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte de ça. Est-ce que tu peux m'en parler, mais de ton point de vue, parce que ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ressentent ça. T'en parlais, enfin, toi, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'au début de la vie professionnelle, bon, on est un peu dans le traditionnel, on rentre, on est content, on est salarié, voilà, on apprend des choses et puis, si on a ce côté très, très indépendante, on a quand même un petit peu de mal avec la hiérarchie. Euh, et donc ça vient assez vite. Et à partir du moment où on trouve un projet qui nous anime et que on n'a pas peur de se lancer ou qu'on ressent ça dans notre
en nous, ben go. Enfin, c'est presque une évidence en fait un moment. Et et ouais, voilà, c'est une évidence. Donc on y va ou on n'y va pas. Ça, tout le monde est capable de le faire. Et mais il faut juste avoir un petit peu la niaque et puis l'envie de se lancer Et comment avec ça s'est les passé? évidemment Bah ouais, bien sûr, avec les craintes et et bah les contraintes. c'est les contraintes. Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais peur de quand même de te lancer? Tu t'es Non, lancé tout de suite? Tu y as pensé? Comment ça s'est passé? non, j'ai pas eu peur parce que je crois que c'était dans mon ADN en fait. Donc c'était une évidence en fait. Quand j'ai trouvé en fait mon projet, donc en tant que thérapeute, où je pensais, mais après ce genre de choses, ça arrive un petit peu des fois comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je me suis simplement fait soigner par la technique que j'ai mis en place après. J'habitais en Alsace à l'époque et je me suis fait soigner. Ça a été une révélation pour moi et à partir de là, j'ai fait une formation. Et à partir de là, je me suis pas posé de questions. En fait, j'ai pas eu peur. J'ai dit, c'est ça que tu veux faire. C'est ça que tu veux faire. Et là, bah, c'est pas ton patron qui va te le donner. Donc, non, j'ai pas peur. Je vais me donner les moyens d'y arriver et on y va. Mais c'est ça, en fait, souvent, ce qui bloque, c'est la peur. C'est la peur de, voilà, du pas de salaire, ou la peur, en général. C'est qui je suis, comment j'y vais, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, donc tu te lances après quelques années de salariat, tu te lances et puis donc là, tu nous as partagé que bah, ça fait déjà 20 ans que t'es Mm. thérapeute. Donc bah, c'est quand même une belle expérience. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien euh, un peu avant de découvrir Business Intensity et c'était quoi le problème que tu expérimentais au quotidien? Alors, évidemment, depuis 20 ans thérapeute, on va dire les 10 premières années, ça a été 10, 12 premières années, ben, un nouvel élan, nouvelle envie indépendante, j'adore mon métier, je suis passionnée, et en fait, moi, j'ai deux métiers. Donc, je suis thérapeute énergéticienne, et l'autre, c'est thérapeute, mais spécialisée dans l'amincissement par digiponcture. Ok, Mon métier marchait très très bien en tant que thérapeute. J'ai eu de la chance puisque justement j'avais pas à me plaindre. Mais ce qui marchait beaucoup, c'était l'amincissement, puisque ça c'est quelque chose qui marche tout le temps et qui est toujours un marché porteur aujourd'hui. Bah au bout de 10, 12 ans, travailler dans l'amincissement, je commençais à avoir envie d'ouvrir d'autres portes, soit ok. soit rajouter des outils, soit enfin je cherchais en fait et je ne trouvais pas, mais je commençais à m'épuiser et je me disais si je rajoute de l'hypnose, qu'est-ce que ça va apporter? Enfin, ce sont que des outils et je sentais que c'était pas ça qu'il me fallait. Donc j'ai fait de la formation déjà dans ce domaine, mais en présentiel. J'ai adoré transmettre ma passion et ce que je savais. Euh, et là, mais j'étais à la fois, j'ai fait ça et en fait, je n'ai pas eu de numéro d'agrément, donc du coup, j'ai arrêté la formation. Et en Ok. fait, j'avais l'impression d'être un peu dans une boucle perdue pendant 2, 3, 4 ans, où là, j'arrivais pas à trouver la porte pour pouvoir avancer, avec le recul, évidemment, parce que ça, c'était il y a déjà 7, 8 ans. Avec le recul, bon, j'aurais dû, enfin, je n'ai pas pensé à certaines choses qui aujourd'hui se font différemment, genre BI ou autre. Mais voilà, je tournais en rond. Je suis femme seule, enfin, j'ai pas de conjoint. Ok. Mes enfants grandissaient. Alors déjà, quand on est moins motivé, bah, évidemment, les affaires vont moins bien. On tourne en Bien sûr. rond et pas de conjoint, pas de moitié en fait pour donner des conseils. Donc là, on est toute seule face à son problème, Ouais. à se dire voilà, je fais quoi? Bon ben, je tiens. Puis alors par-dessus, le Covid est arrivé, donc magnifique. Donc là, bah compliqué du coup parce que femme seule, indépendante, des enfants qui rentraient en études en plus.
En fait, c'est là que je suis retournée un petit peu salariée, enfin après le Covid, pendant 2 ans, pas à plein temps, mais voilà, je suis allée dans des spas, faire des massages et des choses comme ça. Ok. Ça m'a reconfirmé que c'était pas ce que je voulais. Vraiment, je veux pas être salariée, non, non. Et Ok. donc, voilà, j'ai relancé le truc depuis. Ok. Donc en fait, tu t'es lancé comme thérapeute. Au début, pendant plus de 10 ans, ça marchait super bien pour toi. Au bout de 10-12 ans à peu près, tu as commencé à vouloir un petit peu t'orienter différemment, continuer à aider les gens, mais tu avais moins de clarté sur un peu la direction que tu voulais prendre parce que tu avais un peu des outils, mais c'était pas exactement ce qui te correspondait en tant qu'accompagnement. Donc il y a eu, si je résume, 4-5 ans où tu as un peu surnagé, tu étais aussi un petit peu seule et j'imagine avec toutes les responsabilités d'une femme seule qui doit élever des enfants, donc un quotidien assez surchargé. Et du coup, vu que tu n'avais pas assez de clarté à cette époque-là, effectivement, les affaires marchaient un peu moins bien petit à petit. Et là, le Covid qui donne un coup de massue et qui t'oblige à aller reprendre un travail de salarié qui te confirme que tu veux plus faire ça. Ok. Tout à fait. Et donc, là, tu reprends ce taf de salarié, tu te rends compte que tu veux plus faire ça. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après, justement, j'ai eu la chance de rencontrer dans ces postes de salariés quelqu'un qui voulait faire ma technique d'amincissement. Donc, comme j'avais déjà formé, je l'ai formé, mais en plus, je lui ai vendu ma clientèle. Et donc là, parfait pour moi parce que j'avais plus envie de, voilà, ça faisait 17 ans que je le faisais. J'avais envie je ne pouvais pas lâcher ma clientèle parce que j'avais une grosse clientèle et donc c'est toujours, et donc là, parfait. Je vends ma clientèle et là c'est ok. Tu vends ta clientèle, mais là tu es indépendante. Qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? Parce que énergéticienne certes, mais j'ai pas autant de monde que dans l'amincissement. Donc comment tu réagis? Déjà là, ces 2 dernières expériences de salarié t'ont dit que tu voulais continuer à être indépendant. Tu t'es toujours débrouillé, donc tu vas le faire. La formation, j'adore. Et donc là, je me suis dit, ben voilà, aujourd'hui, on a la possibilité du distanciel. Ta technique dans l'amincissement n'est pas connue. Il faut que tu la fasses, tu la divulgues partout et que tu la transmettes pour les autres thérapeutes qui ont besoin d'outils justement et puis surtout de clients récurrents et parce que dans cette technique, il y en a beaucoup. Et donc Ouais. là, j'ai commencé à chercher. Donc évidemment, je faisais quand même des choses sur les réseaux sociaux, mais j'ai commencé à Ouais. chercher. Je suis tombée sur BI, mais j'ai pas Ok. signé tout de suite. Est-ce que tu faisais quoi quand tu dis je faisais des choses sur les réseaux sociaux pour développer du coup ta clientèle ou Ouais. tu faisais quoi exactement? En fait, moi j'aime pas ça. Enfin, en plus, je fais pas. Alors, j'en entends quand même beaucoup dans les témoignages qui disent qu'ils aiment pas ça, mais en plus, moi, à mon âge, on fait pas partie des générations où on a appris à faire ça en plus. Moi, les 15 ans où j'ai pratiqué, en fait, c'était que du bouche à oreille quasiment, où c'était encore des prospectus et des choses comme ça. J'ai pas envie. En fait, c'est très énergivore et ça fait partie aussi, je trouve, de la liberté. Je trouve que c'est un manque de liberté, ce genre de choses. Et donc, j'ai surtout pas envie de me priver de ma liberté. Et donc, j'ai pris une community manager. Mais évidemment, comme tout le monde, en fait, faut poster, poster, poster pour récupérer, payer, payer, payer pour récupérer 2 clients, quoi. Tu faisais beaucoup d'efforts, tu préparais beaucoup de posts, donc t'as même investi dans une community manager. Ah oui, ah bah oui, parce que j'avais pas envie de le faire. Moi, comme je te dis, je trouve que c'est très énergivore et ça m'intéresse pas du tout. Donc je me suis dit, puis je suis pas spécialiste après. Il y a des spécialistes pour tout, donc j'ai pris une community manager. Je payais un certain prix tous les mois pour m'aider à développer ce côté énergéticienne qui me restait puisque je n'avais plus l'amincissement. Mais je savais très bien que c'était pas suffisant. Donc à côté, je cherchais, voilà, je voulais faire quelque chose de mon expérience précédente
qui avait été très enrichissante pendant 15 ans. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'on voit que tu es une femme quand même déterminée parce que tu mets des moyens en face de tes ambitions. Je vois beaucoup de gens qui ont des ambitions et qui mettent pas les moyens. Donc toi, tu te dis, OK, la liberté est très importante pour moi. J'ai besoin de développer ma clientèle. Je suis un peu perdu. On m'a dit qu'il faut poster sur les réseaux. J'ai pas envie de ça parce que c'est pas cohérent avec mon besoin de liberté. Je prends une community manager pour qu'elle s'en occupe. J'investis. Mais évidemment, en tant que thérapeute ou entrepreneur, on cherche un retour sur investissement. C'était quoi le retour sur investissement de ces publications, du coup, qui étaient faites par ton équipe? Ben, 450 € par mois et zéro. Enfin, voilà, si j'ai dû le faire 8 mois, à peine, non, 6 mois. Ouais, j'ai peut-être eu 2-3 personnes, hein. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux, il faut y être, hein, parce que comme ça, quand on nous cherche, en effet, on nous trouve. Mais on est noyé dans la masse, donc en fait, il faut juste, enfin, ça c'est mon avis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi aujourd'hui là, je le fais. Mais si je mets un post ou 2 posts par mois, en fait, ça me suffit. C'est l'histoire qu'on va nous chercher, on nous trouve. Ouais. Mais évidemment, il faut d'autres moyens pour se faire. Ouais. Oui, donc tu montres que tu as essayé pour de vrai et que ça n'a pas fonctionné de poster sur les réseaux sociaux, même avec une professionnelle, parce que pour une thérapeute, 450 € par mois, c'est quand même un vrai investissement. Tout à fait. Il faut à un moment donné avoir le retour sur l'investissement parce qu'on ne peut pas le faire de manière illimitée. Et on pourrait te dire, ouais, mais tu l'as pas vraiment bien testé. Tu l'as testé pendant plus de 6 mois avec une professionnelle ou un professionnel, donc tu l'as vraiment bien testé. Donc, je comprends ta frustration et t'es pas la seule dans ce cas. C'est juste que quand on dit poster sur les réseaux sociaux, effectivement, ce n'est pas une stratégie viable pour quelqu'un qui démarre pour avoir un retour sur investissement rapide. Je dis pas que ça marche pas du tout, mais pour 99% Ouais. des femmes entrepreneurs, coachs et thérapeutes, ça ne leur donne pas le retour sur investissement dont elles ont besoin. Et c'est pour ça. Donc là, tu constates ça. Ça fait un moment qu'on poste sur les réseaux sociaux, que ton équipe poste sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu tombes sur nous? Comment tu nous découvres? Alors, je vous avais déjà justement découvert quelques mois avant. J'avais pris un appel d'ailleurs. J'avais Ok. pris un appel, c'était fin 2024. Ça devait être septembre ou octobre 2024. Et là, en fait, voilà, j'arrivais à la fin des 6 mois avec ma community manager où je me disais, bon, arrête quoi. Enfin, et puis, et comme justement, je voulais faire quelque chose de l'amincissement par digiponcture, voilà, qui m'avait été très bénéfique et enrichissante pendant 15 ans. Et que j'avais envie de transmettre ça, mais comme en présentiel, c'était pas suffisant, voilà. Je me suis dit, il faut que tu le fasses en distanciel. Maintenant, on a la possibilité de le faire. Toi, ta liberté, ça va t'en donner encore plus. Et voilà. Donc, j'étais allée, j'avais eu un appel, en effet, fin 2024, mais comme je venais d'investir en plus ma community manager, bon, je me disais, oui, voilà. Moi, je vais attendre, je vais voir, je vais réfléchir. Ouais, je comprends. Ça fait partie du parcours d'entrepreneur où des fois, tu avais investi, t'as pas eu le retour sur investissement, et là, tu te demandais un peu, est-ce que investir, c'est encore la bonne solution pour moi parce que je peux pas investir si j'ai pas de retour sur investissement. Bien sûr. Ok. Ok, donc là, t'es parti dans un mode un peu réflexion, c'est ça? Oh, vous m'avez tout de suite plu, mais en fait, là, c'était la peur, voilà, la peur du retour sur investissement, la peur de j'investis encore. Mais je savais quand même que ça me parlait et que c'était vraiment, voilà, le genre de choses que je voulais. J'ai, j'ai peut-être cherché une ou deux fois ailleurs pour voir, mais il n'y a pas tant de plateformes, enfin, si certainement, mais en tout cas, pas aussi présente que vous. Et puis voilà. Et donc, on voit bien
Donc c'est la bienveillance, le professionnalisme, enfin, ça se sent et le naturel, le vrai en fait, le vrai. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est pour ça que je l'avais mis de côté. Et puis Cindy, enfin voilà, j'ai eu des messages de vous plusieurs fois, mais c'est bien, c'est pas du tout insistant. C'est on dit non, je suis pas prête. Bon bah voilà, un petit message une fois par mois. Alors est-ce que t'as avancé, est-ce que t'as réfléchi? Et c'est bien parce qu'ils sont là, mais ils sont pas du tout insistants. Et ça j'ai adoré justement. Trop bien. Bah écoute, j'ai une équipe formidable. Donc, ça fait plaisir que tu leur rendes hommage, notamment Cindy. Et du coup, bah écoute, comment ça s'est passé donc là, qui a fait que tu t'es dit, bon, ça y est, là, il faut que j'y aille. Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier ou pas? Non, mais bon, je me suis dit que j'avançais, enfin il fallait que j'arrête d'attendre. Donc en fait, j'ai laissé passer 4-5 mois. Ok. Et puis voilà. Et puis là, fallait que j'arrête d'attendre. J'avais pas obligatoirement l'argent non plus. Et j'ai dit maintenant, ta liberté, ça fait déjà comme j'ai dit, j'habite en Bretagne. Moi, ça fait déjà au moins 7 ans que je veux quitter la Bretagne. Alors jusque-là, je pouvais pas le faire parce que j'avais les enfants avant. Après, j'avais encore ma clientèle. Et donc ça, c'est également en tant qu'indépendante, surtout quand on a une bonne clientèle, de se dire je casse tout pour remonter ailleurs. Pas facile. On est pris dans le truc en fait. Et donc là je me dis bon, c'est bon, ça fait au moins 7 ou 8 ans. Maintenant surtout mes enfants ils sont partis, j'ai pas de conjoint, c'est liberté totale. Donc arrête d'attendre. Voilà, j'ai 55 ans, arrête d'attendre, c'est pas dans 10 ans que tu vas le faire. Donc maintenant go. Donc j'ai appelé monsieur le banquier parce que l'argent je l'avais pas obligatoirement, mais quand on veut on peut. Et voilà, donc même si j'ai d'autres prêts, le prêt de maison, enfin différentes choses, donc je sais aussi que quand j'essaye de closer certaines, et ben non, je peux pas, j'ai pas de sous. On sait que de toute façon, quand on a envie, on trouve. Bien sûr. Donc j'ai appelé monsieur le banquier, il a bien voulu, et puis voilà, et là j'ai dit go. Trop bien. Bah écoute, c'est inspirant parce que tu montres que c'est pas au moment où on est dans une situation confortable qu'on avance. Et les gens qui attendent d'être dans une situation confortable pour avancer, en général, ils avancent jamais. Il faut apprendre à, comme on dit, il faut apprendre à avancer même sous la pluie. C'est pas parce qu'il pleut qu'on peut pas avancer, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler des fois, et on est quand même obligé d'avancer parce que dans la vie, il n'y a pas de stagnation. C'est soit on avance, soit on recule. Donc là, tu montres que tu as pris la décision d'avancer. Donc du coup, là, tu donnes le feu vert. Comment ça se passe dans les premiers jours? Qu'est-ce qui se passe? Tu démarres avec nous. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas ou est-ce que tu as été surpris par certaines choses? J'ai été surprise par la bonne organisation, la bonne structure, enfin la plateforme, elle est tellement fluide, elle est, enfin voilà, tout est professionnel, tout est clair, tout est facile. Donc quand on démarre, voilà, hop, on s'inscrit, ok, on fait le lien de paiement et puis on s'inscrit le mercredi, puis on nous dit bon le premier coaching arrive lundi. 4 jours après, super hâte, génial, premier coaching. Et puis en attendant, je commence à travailler et pas de perte de temps. Et là, pendant 3 mois, en fait, ça a été vraiment pas de perte de temps. Tu as 3 mois pour le faire. Et puis au bout, voilà, moins tu vas perdre de temps tous les mois à venir là, plus tu vas pouvoir vivre ta liberté. C'était quoi ton objectif à ce moment-là, au moment où tu démarres, si tu te rappelles, quand tu as l'euphorie du démarrage, tu viens de démarrer une nouvelle aventure, tu as un accompagnement, tu avais quoi comme objectif en tête à ce moment-là? Alors, mon objectif, justement, c'était vraiment d'être libre. C'était de pouvoir, voilà, vivre, de partir avec mon ordinateur et de pouvoir être là où je veux. Ça, c'est objectif numéro 1. Objectif numéro 2, financièrement, j'avais pas trop d'idées, mais en fait,
on se dit bon bah au vu de mon programme, si déjà normalement vu ce que c'est, enfin vu ce qu'ils disent, vu ce qu'on voit sur tous leurs témoignages, je pense que j'arriverai quand même à faire au moins 2-3 ventes par mois. Allez, au moins 2-3. Donc si c'est 2-3, ah oui, ça pourrait me faire tout ça. Ah bah dis donc. Donc on se dit ben ouais pourquoi pas, mais limite après il y a le syndrome du mais est-ce que c'est possible? Enfin, on parle beaucoup justement du prix. Je vois bien dans les coachings et tout ça, ce que j'ai vécu depuis justement depuis que j'ai lancé mes pubs. Mais à ce moment-là, c'est aussi pareil, on n'est pas habitué. Et donc, même si je gagnais très bien ma vie, je n'avais pas la même conscience. Et là, c'est waouh. Est-ce que je vais mériter ça? Et est-ce que ça va marcher? Évidemment. Donc, vraiment la liberté. Puis après, bah après tout, si ça peut marcher, ouais, j'aimerais bien, voilà, minimum ça, voilà, 5 000 euros, 5 000 euros par mois, ben, je serais très contente parce que c'est ce que j'avais quand je gagnais très bien ma vie, entre 5 et 6, mais depuis, ça s'était bien cassé la figure. Donc, en Ok. fait, donc je dis très bien, tu vois, et maintenant, je sais que ça peut être beaucoup plus, mais justement, c'était déjà très bien, et donc je me disais, ben, là, voilà, si tu peux revenir à ça, et en plus avoir ta liberté, ce serait top. Trop bien. Ok, bah écoute, c'est clair. Et c'est quoi, tu dirais, qui a été le plus bénéfique pour toi dans le programme, dans cet accompagnement? Je sais pas s'il y a quelque chose qui a été le plus bénéfique parce que tout est tellement bien voilà structuré, expliqué. Vous êtes géniaux, les coachs sont géniaux, tout le monde est hyper disponible. Euh, donc moi, alors je vais là, c'est pas par rapport à BI, mais c'est plus par rapport à moi. C'est de pouvoir apprendre la technique en fait de choses que je connaissais pas et pourtant je suis pas trop nulle en ordinateur et tout ça, mais là évidemment ce sont des choses complètement et donc j'adore. Je me nourris en fait là je me nourris. Je pense que justement j'étais frustrée ces dernières années de ne pas me nourrir de nouvelles choses, donc là c'est complètement autre chose. C'est et je me nourris de connaître des choses et moi des nouvelles choses qui sont complètement à part de mon métier et en plus J'aime j'aime bien quand même la technologie, même si j'aime pas les réseaux. Enfin, je suis pas, hein, mais j'adore en fait faire des choses en avance. Moi, j'ai souvent eu des techniques justement que les gens ne connaissaient pas. Ouais. Et là, du coup, je suis hyper contente parce que je me dis, ben, en fait, il y en a plein qui savent pas ou, enfin, on est encore aux prémices, il y en a beaucoup qui le font, mais on est encore dans les débuts quand même de faire ça aussi. Et j'adore de pouvoir faire ça et de me dire, ben, ça y est, tu as un gros parce que c'est quand même quelque chose de nouveau qui doit faire partie de la vie aujourd'hui. Et bah, de l'apprendre, c'est génial parce que après, on peut faire plein d'autres choses. Et donc, c'est Ouais. vraiment le côté technique, voilà, Ouais. qui me nourrit. Ouais, d'apprendre de nouvelles choses. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu montres aussi que dans les dernières années, tu étais un peu plus éteinte parce que tu avais aussi le sentiment de pas progresser. Mm. Et là, en fait, bon, peu importe, mais avec l'accompagnement et le fait que tu apprennes des nouvelles choses, bah, tu te sens plus vivante Mm. parce que tu as ce sentiment de progresser. Et c'est vrai que c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent vraiment à être heureux dans la vie, alors que en fait, en cherchant bah, le progrès, quel que soit le domaine, le progrès dans son business, le progrès dans sa santé ou le progrès dans ses relations, on va être heureux juste parce qu'on ressent une progression. Tu vois, quelqu'un qui est en mauvaise santé et qui améliore sa santé, bah, c'est un progrès, il va se sentir du coup heureux. C'est pareil dans le business, c'est pareil dans les relations. Bah, c'est ce que tu as expérimenté, puisque tu progressais, euh, Mm. ou tu progressais dans ton business grâce à des outils techniques, mais que tu pouvais maîtriser dans ton intérêt et qui servent ton objectif qui est ta liberté. Donc, bah, écoute, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire les choses qui ont été difficiles pour toi? Je crois que tu avais un petit peu des difficultés à te dire, je vais m'exposer. Est-ce que tu peux revenir sur ça?
Euh, oui, je vais m'exposer. On parle du syndrome, du syndrome de l'imposteur, et je pense que ça a fait partie des raisons pour lesquelles je suis arrivée au bout de 10-12 ans à un peu tourner en rond, parce que moi, j'avais envie de renouveau et à la fois, je ne me vendais pas du tout. Je restais trop dans mon coin en fait. Euh, et et voilà. Enfin, et donc, et j'ai pas pensé à cette époque. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure aussi à prendre un coach pour me faire grandir, pour comme je viens de faire avec vous, pour me faire grandir, pour me faire avancer. Et donc je resterais trop, oui, dans mon petit cercle. Et ça, il faut justement faire hyper, enfin, être très vigilant par rapport à ça. C'est comme les gens qui sont en déprime, hein, qui veulent pas sortir. Moi, j'étais pas en déprime, mais en fait, pas assez. Voilà, il faut demander de l'aide à côté, il faut se faire aider. Et aujourd'hui, on est dans une société où justement, il y a toujours une possibilité de se faire aider. Et ça, Ouais. c'est je vais pas dire mon regret, mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ouais, j'ai pas assez eu la niaque à ce moment-là. J'étais dans ma petite routine, dans mon petit train-train, et j'ai pas eu assez la niaque pour le faire. C'est pour ça que là, avec BI, je me suis dit non, hein, et puis j'ai pris de l'âge en plus, et les années passent. Et donc, et ça, c'est hyper important. C'est savoir se faire aider. Et comme aujourd'hui, il y a des professionnels pour tout, faut éviter de rester tout seul et Ouais. d'essayer. Bah, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis. Bah, déjà, il y a le truc de ne pas rester isolé, parce que quand on reste dans son coin et qu'on est thérapeute ou coach en ligne, etc., qu'on est un petit peu seul, bah, on peut très très rapidement avoir un sentiment de solitude immense et, et un peu déprimé en quelque sorte, même si c'est pas forcément le mot, mais avoir en tout cas des coups de mou. Et, euh, et, euh, et, et je pense que t'es pas la seule parce que les gens qui sont dans des métiers comme ça ou qui ont envie de faire des métiers comme ça, comme coach, thérapeute, bah, c'est des métiers pour aider les gens. Donc, ils ont souvent des syndromes du sauveur. Alors, pas forcément au syndrome du sauveur, mais ils ont envie d'aider les autres. Mais ils ont du mal à demander de l'aide pour eux. Et c'est peut-être que ça que tu as expérimenté, que tu as plus de facilité à aider les autres qu'à demander de l'aide pour toi, parce que avec il y a le syndrome de sois fort, tu peux t'en sortir toute seule, t'as pas besoin des autres, etc. C'est ça, c'est ça. Ça a bien changé maintenant. Mais en plus, voilà, je parlais du syndrome de l'imposteur et la formation BI, elle a bien secoué aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est top. En quoi tu ressentais ce syndrome de l'imposteur? Du coup, en quoi tu te sentais pas légitime, puisque tu as quand même une vraie expérience, tu as plus de, plus de 20 ans d'expérience, donc tu montres aussi que même après des années, on peut avoir un syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Comment, de quelle manière tu ressentais ce syndrome? C'est la peur de t'exposer? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que voilà, pourquoi j'irais me vendre? En plus, c'est facile, j'ai suffisamment de clients. Donc pourquoi je vais aller en chercher d'autres? Et puis non, voilà, je veux pas avoir un ego développé, voilà, éventuellement je vais en parler à quelqu'un dans le creux de l'oreille, mais je parle pas de mon métier, je me mets pas en avant parce que comme si voilà, on était là pour sauver les autres, mais on n'avait pas le droit en effet de montrer en fait ce côté-là. Et je pense qu'en effet, il y en a beaucoup des thérapeutes. Ouais, on se sent pas assez légitime, je pense, même si ça fonctionne bien. Euh, et euh, peut-être il y a ce syndrome de justement on est beaucoup tout seul et si on ne va pas avec les réseaux et tout ça, bah en fait on reste trop dans notre coin et donc on va pas. Je pense on essaye moins de se vendre Ouais. et moi C'est j'ai envie de le faire. ouais. C'est l'envie d'aider les autres, mais pas envie de se vendre.
Ouais, c'est ça. Pas de se montrer, ouais. Pas de se montrer. Mm. Ok, ouais, je vois. Je sais pas si c'est Non, mais... clair, mais Ouais, ouais. Non, et puis, ça sera très clair, surtout pour les personnes qui t'écoutent, parce que des fois, c'est même difficile à expliquer. C'est-à-dire que oui, on a de la facilité à aider les autres une fois qu'ils sont devant nous ou au téléphone. Mais par contre, pour aller convaincre des gens qui ne nous connaissent pas de venir avec nous, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a un côté marketing, il y a un côté, euh, il faut, euh, il faut parler de ce qu'on fait, de son histoire, et ça, c'est un peu plus difficile. c'est Ouais. ça. Ok, bah écoute, super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du moment du coup où bah, t'as lancé tes pubs? Comment tu te sentais à ce moment-là? Donc les pubs, la méthode qui permet de pas publier sur les réseaux sociaux. Comment tu te sentais à ce moment-là quand tu as lancé tes pubs? Ah ben, on est dans l'excitation et à la fois évidemment la peur, mais à la fois j'ai avancé très vite sur ma formation parce que comme je t'ai dit en tête c'est je ne perds plus de temps donc j'ai beaucoup travaillé. Ça demande beaucoup de travail de toute façon pour ceux qui veulent le faire, mais en même temps ça en vaut la peine et puis c'est tellement intéressant que et donc là ben quand on fait clic sur le bouton c'est ça fait drôle et puis que surtout quasiment tout de suite en fait j'ai eu des rendez-vous. Et là, quand on se lève le matin, les premiers matins, et qu'on découvre, puis on s'y attend pas en fait. Je crois que j'ai dû me lever le lendemain matin, et puis voilà, je prends mon téléphone, je regarde mes mails, et là, un rendez-vous. Mais je dis c'est quoi ça? Je savais même pas, je savais même pas d'où ça venait en fait. Je dis c'est quoi ce rendez-vous? Je me suis dit que c'était quelqu'un qui avait pris rendez-vous à mon cabinet en présentiel. Puis je commence à regarder, puis un deuxième, je me dis mais non, what? Et c'est génial. Il y a des rendez-vous qui tombent tout seuls la nuit. Et du coup, après, bah, les matins d'après, bah oui, on est pressé, on se lève et puis on se dit, tiens, est-ce que j'en ai eu? Voilà. Mais après, c'est aussi dans la journée. Heureusement que c'est pas la nuit. Et puis surtout, après, c'est ouf. On va lâcher. On va pas s'exciter, hein? On va le faire intelligemment. On va prendre du recul. Voilà, et puis j'ai fait ma première vente au bout de à peine une semaine. Et puis après, je suis partie en vacances. Enfin, c'était prévu ça, de toute façon. Donc, j'ai mis en pause au mois d'août. J'ai mis en pause une dizaine de jours. J'en ai fait quand même un peu pendant les vacances parce que j'avais beaucoup de rendez-vous quand même dès le début, en fait. J'avais quand Ok. même ouais entre 5 et 10 rendez-vous semaine, hein. Donc l'été, évidemment, avec des personnes qui n'étaient pas là et prenaient rendez-vous, là, c'est un petit peu moins, pas sérieux, mais enfin un petit peu plus de no show. Et, euh, et voilà. Ok. Et après, Donc, c'est parti, ça n'a pas compté, ça s'est pas beaucoup arrêté, en fait, au niveau de mes rendez-vous. J'ai juste passé un mois où là, c'était sans doute moi qui n'étais pas assez en position. Donc, j'ai eu pas mal de rendez-vous, j'ai pas fait beaucoup de ventes, mais après, ça s'est réaccéléré. ok. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres pour qu'on se rende compte encore mieux? Donc, tu dis que bah, ça a rapidement marché, tu as eu pas mal de rendez-vous. Comment on peut, est-ce que tu peux nous partager peut-être les budgets publicitaires du coup que tu as investis et le nombre de ventes que tu as fait, le chiffre d'affaires que ça représente? Alors, je vais dire par période parce que du coup, j'ai fait cet été parce qu'en fait, moi, ma formation, elle se fait par date en fait. Ouais, bien sûr, vas-y. J'en avais une qui démarrait fin août et une autre qui démarrait mi-novembre. Ok, Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, pour les deux, j'ai fait la plupart de mes ventes en fait les 4 5 jours précédents. ok. Voilà, donc ça me permet aussi d'avoir une réflexion assez intéressante hein, par rapport à ma façon de faire. Donc la dernière formation, j'ai en 12 jours, j'ai fait, ouais c'est ça, 12 jours, 2 semaines et demie, j'ai fait 8 ventes. 8 ventes. Donc Ok. j'avais baissé le prix de ma formation
Ouais. selon suite à un coaching de toi. Avec. Je Ouais. me sentais un petit peu plus à l'aise avec ce prix et Ouais. surtout et surtout voilà, enfin peu importe. Donc j'ai baissé, donc j'ai fait 8 ventes. Là, je l'avais mis à 1 500 euros. Normalement, ma formation est à 2003. Ok. D'accord. Donc, Donc vivant. j'ai justifié que c'était la fin de la dernière de l'année. Et j'avais mis, donc, ce qui me fait 12 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai mis 523 euros de pub. Ok. Donc 12 000 euros de chiffre d'affaires avec 523 euros de pub. Donc ça fait un bénéfice de 11 500 euros quasiment. Et surtout un retour sur investissement de 23. Donc par rapport à ce que tu as investi, tu as récupéré 23 fois le montant. Donc comment tu te sens quand tu entends ce genre de chiffre? On ne lâche rien. Je me dis c'est génial, évidemment, mais là c'est au-delà de ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au financier, mais c'est surtout que ça marche. Donc, si ce chiffre-là est possible, le double est possible aussi. Voilà. Bien sûr. Et donc, et puis si c'est redondant, voilà, plusieurs fois dans l'année, enfin, donc il y a plein de choses qui se mettent en place, très intéressantes par rapport à par rapport aux réflexions, en fait, c'est les manières de faire, c'est les manières de voir les choses. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, là, du coup, depuis cet été, parce que là, je t'ai donné les chiffres, 8 ventes en 12 jours. Depuis cet Ouais. été, j'ai donc fait 19 000 euros de chiffre d'affaires avec, avec 730 euros de pub. Ok. Donc magnifique. Donc là, tu nous as dit au début que tu allais nous dire par formation. Donc effectivement, la dernière de novembre, tu dis tu as fait 12 000 euros de chiffre d'affaires avec 523 euros de pub. Et la précédente, c'était donc J'ai eu 5 000 euros. Euh, c'est ça, 5 900 euros avec dépenses pub, j'avais fait 600. 600 euros. Ok. Donc j'avais fait plus de pub et Ok. j'ai eu moins de ventes. Mais après c'était l'été et puis après j'étais peut-être Ouais. moins à l'aise. Après, 5 900 euros de chiffre d'affaires pour 600 euros de pub, ça te laisse un retour sur investissement de fois 9,8. Donc, effectivement, c'est pas fois 22, Mm. mais ça reste très intéressant. Puis, ça fait plus de 5 000 euros de bénéfices, 5 300 euros de bénéfices sur la première fournée, Ouais. on va dire, la première section, et 11 500 euros sur la deuxième. Donc, effectivement, ça fait plus de, effectivement, 17 900 euros, 18 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Donc, bah En, écoute, en moins de 3 mois en fait. en moins de 3 mois, exactement. Donc, plus de 6 000 euros par mois. Comment tu te sens quand t'entends ces chiffres? Ah À bah part, à part que tu te dises que, bien sûr, tu peux aller plus loin, mais est-ce que tu as un sentiment de fierté? Comment ça se passe? ouais, un sentiment de fierté, certes, parce que justement, je me dis, bravo, ça y est, tu l'as fait. En fait, t'as attendu 6 mois de trop presque. J'aurais commencé octobre l'année dernière, mais bon, c'est pas grave, ça, il faut pas revenir sur le passé. C'est comme ça, c'est que c'était pas le moment. Mais un sentiment de fierté, oui, parce qu'il y en a même déjà là autour de moi. Au début, on parle pas trop de ce genre de choses. Enfin, je parle des formations, puis au bout d'un moment, mon entourage, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Vas-y, raconte. Et là, il y en a deux, trois qui m'ont dit, mais c'est génial, comment tu as eu cette idée? Alors, je leur donne pas mes chiffres, hein, parce que ça les regarde pas. Mais, je- mais c'est génial, comment tu as eu cette idée? Et là, je me dis, bah oui, je l'ai eu. Voilà, elle était au fond de moi depuis un moment, et puis super, quoi, parce que là, ça me laisse, ouais, sereine, un peu plus sereine pour l'avenir. Bah écoute, trop bien. C'est vraiment inspirant d'entendre tout ça. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi l'impact que ça a, parce que effectivement sur ta vie professionnelle, on s'en doute. Là maintenant, bah, t'as plus de clients,
t'es plus motivé, t'as un élan qui s'est créé, t'as des gens à accompagner, etc. Mais c'est quoi l'impact que ça a de faire 18 000 euros en moins de 3 mois sur ta vie personnelle, justement? Sur ma vie personnelle, bah déjà c'est si on parle que financier, évidemment, c'est ouf, j'ai pu me faire un ou deux petits restos, enfin des choses que je limitais évidemment, voilà, faire des réparations de voitures, et puis simplement commencer à mettre un petit peu de sous de côté pour mon déménagement dans quelques mois, quoi. Donc et puis ma vie, enfin oui, si on parle du côté financier, c'est ça. Et de me dire ok, je peux projeter des choses parce que je sais que si là je l'ai fait, je vais le reproduire et le faire encore mieux. Et donc projeter des choses, évidemment, des projets. Bah ouais. Et est-ce que ça, du coup, quand tu dis projet, par exemple, ça peut être là, tu vis en Bretagne, tu disais que t'aimerais peut-être aller ailleurs, ça fait partie de tes projets? Oui. Ah oui, oui, c'est ma priorité. Dans l'hiver prochain, je ne repasse pas un autre hiver. Comme je t'ai dit, ça fait 7, 8 ans au moins que je... Donc oui, je connais pas encore tout à fait la destination parce que j'aimerais bien aller à l'étranger, mais pas trop loin parce que mes enfants, pour l'instant, sont en France. Moi, voilà, je suis toute seule, donc je vais pas m'expatrier dans un pays où je connais personne. J'ai du monde au Maroc, j'ai Ouais. du monde au Portugal, donc ça fait ces deux destinations qui peuvent me tenter, mais je ne sais pas. Donc pour l'instant, de toute façon, je pars quand même l'année prochaine, mais je vais partir à Marseille d'abord. Très bon choix. Oui, oui, l'été prochain, j'y suis. Trop bien. Bah écoute, c'était très inspirant et merci beaucoup pour ton partage. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un, parce qu'en plus, tu l'as un peu dit, que tu as longtemps hésité, tu es resté seul dans ton coin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui hésite, qui est seul dans son coin, qui a peur de prendre un appel ou peut-être qui a déjà pris un appel mais qui a peur de passer à l'action dans le sens démarrer une aventure, un accompagnement parce qu'elle a peur peut-être du retour sur investissement, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne? J'ai envie de dire à Christelle d'avant, quoi. À la Christelle d'avant, j'ai envie de dire, arrête de rester sur la nationale. Tu rentres chez BI, tu prends non, sur la départementale. Arrête de rester sur la départementale. Tu rentres chez BI, tu vas rentrer sur la nationale et ils vont t'emmener en fait sur l'autoroute. Et après, t'en sors plus. Voilà, Yes. c'est ça. Et puis, donc go parce que BI est une super formation. On est bien accompagnés. Vous êtes tous top. C'est très professionnel, très bienveillant et très vrai. En fait, vous êtes tous hyper naturels, nature. Et ça, c'est super. Et moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup de confiance en moi, complémentaire, même si j'en avais déjà un peu, mais justement, j'avais encore ce syndrome d'imposteur et tout ça. Alors que là, ben, évidemment, avec tout ce que l'on fait derrière les caméras, ça a vraiment changé ma posture. Et donc, j'encourage celles qui hésitent à prendre la bretelle de l'autoroute pour y aller. Bah écoute, c'est une belle conclusion et bravo à toi parce que t'as pas lâché, t'as mis en place, t'as fait confiance au process et tu t'es dit je le mérite, mais je vais aussi passer à l'action. Donc je suis très fier de toi, Christelle, tu mérites tout ce qui t'arrive. Merci. J'espère te retrouver peut-être pour une partie 2 de cette étude de cas. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Je te dis à très bientôt et mettez un petit message d'encouragement à Christelle en commentaire si son histoire, son parcours vous a inspiré. Donc, je te remercie beaucoup. Avec Je te plaisir, sou- Lauriane. C'est moi qui te remercie. je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt.